Bienvenue dans l'une des vidéos les plus attendues de la chaîne, le comparatif entre la Party Box 120 et la Party Box 110. Avant de commencer cette vidéo, faites vos pronostics dans les commentaires. À votre avis, laquelle va remporter cette victoire? Bon, à premier abord, elles se ressemblent. Même matériaux, même dimension, même poids. Mais si on se rapproche un peu plus, on peut voir qu'il y a quelques différences. Tout d'abord, sur la face avant. Déjà, le truc qui vous choque le plus, c'est le logo. Voilà, on passe de l'ancien au nouveau, sur la nouvelle génération. Et ensuite, comme tu peux le voir au niveau de l'angle, là, on a un angle beaucoup plus accentué sur la 110 que la 120. Également, la forme de la grille acoustique. Là, on est sur des triangles sur la 110, alors que sur la 120, on est sur des petits ronds. Mais esthétiquement, ça fait quand même la différence. Également, une nouvelle signature lumineuse. On a toujours ces LED sur ces deux woofers en forme de 8, mais comme tu peux voir, les tweeters sont éclairés sur la 110, alors que sur la 120, il n'y en a pas. Il n'y a pas de LED, et surtout que la disposition des haut-parleurs est légèrement différente. On a toujours une LED en haut et en bas sur chacune des enceintes, sauf que sur la 120, elle fait toute la largeur de celle-ci. Et en plus, on a 3 petites LED et 6 sur toute l'enceinte. J'ai l'impression aussi que les tweeters sont plus inclinés sur la 110 que la 120. Maintenant, sur le côté, comme tu peux voir, les patins antidérapants qu'il y avait sur les côtés, il n'y en a plus sur la nouvelle génération, car vous pouvez poser la 110 à l'horizontale. Et comme tu peux le voir juste ici, là ils ont disparu. Et oui mon Claude, parce qu'avec le temps, ça se décolle. Sinon on a toujours le logo JBL sur chacune des côtés, sauf qu'on a un petit renfoncement sur la 120, cet effet brillant pour donner un peu plus de relief. Également, les motifs sont pas pareils. Là on est sur quelque chose de 3D, alors que là on est sur une sorte de tourbillon. Sinon on a toujours ces jointures dégueulasses ici là. Sur le cul de la enceinte, comme on peut le dire, sur la 110 on a deux cages étanchéité qui font exactement la même dimension, sauf que d'un côté le port USB type A qui sert à lire les clés USB également de powerbank, les molettes pour le micro. La différence qu'on va voir, c'est que sur les deux on a un port USB type A. Sur la 110 elle servira à lire les clés USB, alors que sur la 120 elle sert de powerbank. Les deux ont des ports pour les micros et aussi pour la guitare, sauf que sur la 120 vous avez un switch. On a le bouton Two Wireless qu'on n'a plus sur la JBL 120. On a deux ports jack en plus. On va pouvoir connecter les deux enceintes en jack. Par exemple, l'enceinte, tu peux choisir celle-ci en enceinte mère ou celle-ci. Tu peux en connecter une chier avec ces câbles là. Les deux ont un évent et comme tu peux le voir, on n'a pas les mêmes motifs. Deux ont un cage étanchéité pour le port d'alimentation. Comme tu peux le voir également à l'arrière, on a deux poignées pour transporter l'enceinte. Donc la 110, tu pourras la transporter comme ça. On a un panneau de contrôle sous un revêtement en caoutchouc avec les molettes pour régler le mode RGB et l'éteindre ou l'allumer. Également play, pause, plus monter et baisser le volume. On a toujours ce logo JBL avec le bouton Bluetooth et Bass Boost, sauf qu'il n'est pas disposé de la même manière parce qu'il y a le bouton Auracast qui s'ajoute à la 120. S'ajoutera à la 120 des petits boutons gadgets pour mettre des petits bruitages qu'on n'a pas sur celle-ci. Donc ça c'est bien. Franchement, la poignée est quand même beaucoup mieux. C'est beaucoup plus pratique à transporter la 120 que la 110. On a une petite fente pour mettre une tablette. Alors on pourrait croire qu'il n'y en a plus sur la 120, mais si, comme tu peux le voir là, regarde, je vais mettre ma tablette, faut lever la poignée et après tu poses la tablette. Sur le dessous, on a toujours les patins antidérapants avec le cache pour pouvoir la mettre sur trépied. D'ailleurs, au niveau des connectiques sur la 120, on a une petite lumière, idéale pour trouver les différents branchements de l'enceinte. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ces deux enceintes? Commençons par la 110, on est sur une conception acoustique de 2 voix de 160 Watts RMS, en sachant qu'elle sera plus puissante sur secteur que sur batterie. On retrouve deux woofers de 154,6 mm et deux tweeters centrales incliné légèrement sur l'extérieur de 55 mm. En réponse de fréquence, elle descend jusqu'à du 45 Hz et peut monter jusqu'à du 20 kHz. Et en rapport signal-bruit, on est sur du 80 décibels. Sur la 120, on est aussi sur une conception acoustique de 2 voix de 160 Watts RMS avec deux woofers de 133 mm et deux tweeters de 57 mm. En termes de fréquence, ça descend jusqu'à du 40 Hz et ça monte jusqu'à du 20 kHz. Et en rapport signal-bruit, on est sur du 80 décibels. La Party Box 110 est équipée du Bluetooth 5.1 avec le profil A2TP 1,3 et AVRCP 1,6 et bien évidemment on est sur du SBC. Sur la 120 on est sur du Bluetooth 5.4 encore SBC avec les profils A2TP 1,4 et AVRCP 1,6. Alors qu'est-ce que je pense de la qualité sonore de ces deux enceintes? Alors concernant les basses, il n'y a pas photo, sur la 120 elle a quand même plus de profondeur et de punch. Les trois modes basses sont mieux gérés également sur la 120, alors que sur la 110 le mode basse percutante est vraiment dégueulasse. En revanche à volume maximal, la basse sera mieux gérée sur la 110 où on perdra moins en basse, alors que sur la 120 on a une basse à bout de souffle qui a tendance à grésiller. Concernant les médiums, ils sont plus agréables sur la 120, une plus belle restitution des voix. Pour ce qui concerne les aigus, sur la 120 ils sont peut-être certes un peu plus détaillés,
léger mais beaucoup trop agressif à mon goût, ce qui devient fatigant pour les oreilles à l'écoute. Sur la 110 ils seront plus doux, plus agréables et à haut volume, beaucoup mieux gérés. Cependant l'équaliseur est quand même beaucoup mieux sur la version 120 avec 5 canaux contre 3 sur la 110. En termes de stéréophonie c'est à peu près similaire, elle sera légèrement plus audible sur la 110. En termes de puissance sonore, la 120 sera sonorisée une plus large scène sonore, mais au détriment d'avoir des aigus dégueulasses et qui font mal aux oreilles. Alors tout dépendra de vos goûts et de vos couleurs, sachez qu'il n'y a pas une très grande différence en termes de prix entre les deux enceintes, mais pour ça je vous invite donc à aller vous rendre en magasin pour vraiment choisir celle qui vous correspondra le mieux.